Dacia fête cette année ses 50 ans et avec nous pour en parler, Olivier Duhautois, créateur du magazine Daciatitude. Olivier Duhautois, bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, on va tout de suite voir l'origine du nom Dacia avec François Mariotte, le directeur commercial de Dacia France. Wikipédia vous dirait que les Daciers, ce sont ces premières peuplades qui ont habité ce qui est aujourd'hui la Roumanie. Et c'était des gens très très solides, de solides gaillards et de solides guerriers. Et c'est effectivement un clin d'œil à ces premières populations de cette région du monde qui correspond assez au côté robuste et fiable de nos modèles. Alors voilà pour l'explication dans le texte de Dacia. D'où vient le nom Dacia ? Dacia, ça a été créé du coup en 1966 par l'État roumain à l'époque. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, tout à fait. Effectivement, Dacia a été créé en 1966 de la volonté du gouvernement roumain et de Nicolae Ceausescu à l'époque de créer une marque nationale et de prouver que la Roumanie pouvait avoir sa marque de voiture. Donc à partir du milieu des années 60, la marque a commencé à prospecter auprès de plusieurs constructeurs étrangers, occidentaux, et c'est finalement Renault qui a emporté le morceau, on pourrait dire, en vendant le projet de la Renault 12 à l'époque, qui allait être produite à partir de 1969. Et sachant qu'il y a eu un modèle de transition, la toute première Dacia, la Dacia 1100, qui est sortie, qui était une Renault 8 rebadgée. Voilà. C'était une collaboration entre Renault et Dacia de toute façon à l'époque et pendant plusieurs années. Tout à fait, une collaboration qui aurait été très fructueuse puisque le modèle, la Dacia 1300, qui était dérivé de la Renault 12, a été produit jusqu'en 2006. Donc effectivement à plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires. Mais c'était une collaboration puisque Dacia avait acheté en fait un modèle sous licence. Donc ça c'est pour les années Dacia, les années roumaines. Ça se passe comme ça jusque début des années 2000, un petit peu avant cette collaboration. Puis il y a un moment donné où Renault va dire stop. Alors en fait la collaboration s'est arrêtée un petit peu plus avant. Elle était en fait la licence de l'exploitation de la Renault 12 était pour une dizaine d'années, et ensuite Dacia a vécu sa propre vie sans avoir vraiment de relation avec Renault. Et puis à la fin des années 90, Louis Schweitzer a décidé, Louis Schweitzer qui était le PDG de Renault à l'époque, voilà, tout à fait, a décidé de produire une voiture à bas coût pour les marchés émergents et s'est intéressé à son ancien partenaire Dacia en se disant tiens, finalement cette marque ça serait intéressant de voir ce qu'on peut en faire. Et puis de discussion en discussion, la marque a été rachetée en 1999 par le groupe Renault. C'est ça qui leur manquait, c'était la corde à l'arc qui manquait à Renault. Ils ne savaient pas fabriquer de voitures à bas coût. Tout à fait, ils avaient des modèles populaires, mais pas forcément toujours adapté à des marchés qui sont exigeants parce que le réseau routier de l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs des pays de l'Est n'était pas forcément fameux. Il y a les routes en très mauvais état, les conditions d'entretien, de carburant, etc. qui sont pas forcément optimales. Donc il y avait besoin d'une voiture plus simple, plus solide et quelque chose qui soit à la fois assez économique à produire, à entretenir et qui puisse parfaitement convenir à ces marchés. Donc effectivement c'était une corde supplémentaire à l'arc de Renault pour produire un véhicule vraiment nouveau et pas juste de prendre un modèle existant et de l'adapter. C'était vraiment partir d'une feuille blanche pour un véhicule totalement nouveau. Alors on s'en souvient, le but c'était de produire une voiture à 5 000 €. On a assez entendu cette phrase. Par contre au départ c'était pas du tout pour la vendre en Europe. Non, au départ c'était pas prévu. C'était vraiment effectivement pour ces marchés émergents, donc essentiellement les pays de l'Est. Et la vente en Europe n'était pas prévue. Sauf que évidemment quand la Logan a été lancée en 2004, elle a tout de suite intéressé beaucoup de monde, y compris en France, et des importateurs, des mandataires ont commencé à l'importer dans le nord de la France. Elle a tout de suite connu le succès. Donc du coup, Renault voyant ça, s'est dit tiens, ça serait peut-être bien qu'on l'importe officiellement. Et la décision a été prise courant 2005 d'importer officiellement la Logan sur le marché français et le marché ouest européen d'une manière plus générale. Alors c'est l'apparition de la Logan, vous l'avez dit, en 2005. Révolution, cette voiture en Europe quand elle arrive notamment en France. Une voiture qui est pas très belle, il faut le dire. Non, le design, c'était pas son premier argument, ça c'est certain. En revanche, c'était une voiture fonctionnelle, pratique, avec un coffre immense, plus de 520 litres. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très appréciable. Une voiture surtout solide, une voiture très habitable, une voiture qui permettait de tout faire à un coût qui était vraiment minimum, puisqu'à l'époque,
la Logan commençait en France à 7 500 €, ce qui en faisait la voiture à la fois la moins chère du marché et surtout la plus habitable, puisqu'il y avait de quoi mettre largement 5 personnes, la remplir de bagages. C'était vraiment une voiture très très bien conçue. Donc une vraie révolution. C'était déjà un carton dans les pays de l'Est à l'époque, et contre toute attente, elle va faire vraiment un carton aussi en Europe et en France en particulier, et se vendre très bien dès la première année, alors que a priori la France n'était pas un marché pour une berline à 4 portes. Effectivement, comme vous l'avez dit, pas très très belle. Après, il y a eu la déclinaison break qui s'est aussi beaucoup vendue, cette Logan break. Et puis, il y a eu en 2008 l'arrivée de la Sandero. Alors, une voiture qui était pas révolutionnaire, mais qui a marqué un tournant. Avant d'y revenir, on écoute tout de suite François Mariotte qui définit ce qu'est Dacia aujourd'hui. L'ADN de Dacia aujourd'hui, c'est l'ADN du début. C'est-à-dire, ça tient, je dirais, en 3 points. C'est faire des voitures qui soient économiques. En fait, c'est assez simple, c'est une voiture neuve, garantie 3 ans, pour le prix d'une voiture d'occasion. C'est ça, Dacia. La deuxième caractéristique, c'est faire des voitures fiables. Et pour les faire fiables, on utilise moins de pièces et on utilise des technologies éprouvées. Et puis, le troisième point, c'est faire des produits qui soient attrayants. Alors ça marque bien, hein. La Sandero, elle marque ce produit attrayant. Il y a un petit changement quand même là avec ce modèle. Tout à fait. En fait, la Sandero, c'est la première jolie Dacia, on va dire. Alors les autres modèles étaient intéressants, mais la Sandero, voilà, c'est sur un segment des petites voitures, donc concurrent, on va dire, des Clio, des 206 à l'époque. Une voiture jolie, bien dessinée et qui va séduire au-delà juste des gens qui cherchaient une voiture à bas coût. Elle va aussi séduire des gens qui recherchaient juste une petite voiture sympa et pas chère. Alors justement, la mayonnaise prend en France notamment, on écoute. Alors ? Pas mal. Combien elle coûte ? À partir de 11 900 €. Seulement ? On va pas quand même dépenser si peu. Scandaleusement accessible. Dacia Duster, 11 900 €. Alors là, c'était l'exemple pour le Duster qui arrive 2 années après, en 2010. Mais c'est ça, le succès, ce sont de belles voitures maintenant avec des modèles qui marchent. Tout à fait. Le Duster, c'est la révolution chez Dacia. C'est un modèle qui brille par son design. C'est une jolie voiture. Et au-delà de ça, c'est une voiture qui va être sur le segment des SUV, qui se trouve être le segment qui cartonne en Europe depuis le début des années 2010. Donc Dacia est au bon moment avec le bon produit et à un prix qui défie toute concurrence, puisque c'est aussi le SUV le moins cher du moment. Donc évidemment, carton assuré, et qui est encore aujourd'hui la plus grosse vente du groupe Renault, puisque le Duster n'est pas seulement badgé Dacia, il existe aussi sur de nombreux marchés sous le badge Renault. Alors justement, ça fait exploser les ventes de Renault. On écoute François Mariotte qui nous parle de cette manne financière que représente Dacia. Dacia apporte des volumes à Renault et de la rentabilité. C'est une marque à succès qui, depuis 10 ans, bat des records de vente année après année. En 2015, Dacia a écoulé un peu plus de 550 000 voitures dans les 44 pays de commercialisation. Donc Dacia, c'est évidemment une marque qui apporte à Renault des clients supplémentaires qui n'auraient pas forcément acheté une Renault. Dacia est souvent la première voiture neuve achetée par nos clients. Alors, l'explosion des ventes, on en parlait, Sandero, Duster, aujourd'hui, ce sont les 2 modèles les plus vendus par Dacia. Et justement, les publicités maintenant illustrent bien cet effet de mode. Il y a une véritable communauté. Another one drives a Duster. Another one drives a Duster. Another one drives a Duster. Hey, why don't we get one too? Another one drives a Duster. Alors, on le voit là, dans cette publicité, on l'a tous vu. Il y a plein de représentations de toute la population française. Là, c'est une reprise en anglais, mais tout type de clients, notamment pour Dacia. Il y a une communauté. Exactement. Alors c'est vrai que Dacia, c'est une vraie communauté aujourd'hui, et puis une communauté qui s'adresse à tous les types de clientèle. Il n'y a pas un client type Dacia. Dacia, c'est vraiment une marque qui touche tout le monde, toutes les catégories de population. C'est pas seulement une clientèle contrainte financièrement, loin de là. Ce sont en général des gens qui veulent faire un achat malin, qui
ne veulent pas dépenser beaucoup dans une voiture, mais qui veulent quand même un produit avec des vraies prestations, une habitabilité, une fiabilité, comme on le disait, ce sont des voitures très fiables. Et donc, justement, aujourd'hui, c'est aussi refuser la course au toujours plus d'équipements, toujours plus de complexité. Les gens veulent une voiture qui soit attrayante, qui fonctionne bien et qui soit fiable et si possible pas cher. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le cahier des charges qui est rempli par Dacia et qui fédère une vraie communauté de gens qui viennent vraiment de tous les horizons. Alors vous surfez sur cette communauté puisque vous avez créé le magazine Daciatitude, qui est un magazine indépendant et qui petit à petit prend son envol. Il a été créé en 2013. Tout à fait, à la fin de l'année 2013 exactement, on a lancé le premier numéro. Alors trimestriel ? Trimestriel, exactement. Donc, on essaye de sortir 4 numéros par an. On s'intéresse effectivement à Dacia d'une manière générale, aux produits bien sûr, puisqu'il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des choses à dire, mais on s'intéresse surtout à cette fameuse communauté dont on parlait à l'instant, puisque Dacia, c'est effectivement des gens qui viennent de tous les horizons. C'est d'un grand pique-nique avec un rassemblement qui est unique en Europe de propriétaires de Dacia. Voilà, c'est une vraie communauté, des gens qui vivent au quotidien avec leur voiture. Et nous, on va s'intéresser justement à leur expérience et à ce qu'ils ont à nous raconter sur leur vie en Dacia, ce qu'ils font avec leurs bonnes expériales du quotidien. Alors, vous me parliez de quelqu'un qui avait un Duster, qui était un fan d'astronomie, c'est ça ? Voilà, exactement. Que vous avez suivi pour le magazine. Hein. Ouais, tout à fait. Quelqu'un qui effectivement part le week-end avec ses télescopes, qui charge dans sa voiture. Et voilà, on a des gens qui partent. On a une lectrice qui est allée en Mongolie avec son Duster. Un autre qui a fait le Cap Nord. On a des gens qui voyagent, qui profitent vraiment et qui justement utilisent les économies qu'ils ont fait à l'achat de leur voiture pour vivre leur passion. Et ça, c'est vraiment un côté très intéressant que nous, on essaye de suivre dans le magazine pour voir un petit peu ce que ces gens, aujourd'hui, ça leur apporte de rouler en Dacia. Donc il y a de l'actualité produit, mais pas que, il y a du retour d'expérience. Et je crois que cet été, l'été qui arrive, là, vous allez suivre également un périple en Duster. Exactement, en Duster, à travers les Alpes, une grande traversée des Alpes qu'on va suivre effectivement pendant toute une semaine. Et c'est typiquement les activités aujourd'hui que font les gens en Dacia. Donc là, on va avoir plusieurs dizaines de Dusters qui vont partir pendant une semaine, qui vont traverser les Alpes, une balade qui sera à la fois familiale, très sympa, et on va suivre ça pour le magazine. Alors justement, on a posé la question à François Mariotte Laville, l'œil qu'il jetait un petit peu sur Daciatitude, on l'écoute. Ce magazine est important, indépendant. Il a été créé par Olivier Duhautois, qui a été extrêmement sensible à la démarche de Dacia et à la solution que la marque apporte à l'automobile, et puis extrêmement sensible à plein de demandes de clients qui disaient justement, mais créez quelque chose, faites quelque chose pour nous, pour qu'on ait un support qui nous permette de partager notre passion. Et Daciatitude nous pose des questions, nous interroge, nous challenge bien souvent, et Daciatitude est un très beau support pour les gens qui aiment la marque et pour pouvoir exprimer la marque Dacia. Nous sommes fiers et très heureux d'avoir un magazine consacré à Dacia en France. C'est plutôt élogieux de la marque de Dacia de parler avec ces termes de vous. Également les lecteurs qui sont de plus en plus nombreux. Et combien de lecteurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 7500 ventes en kiosque, on a 2000 abonnés, donc on va dire à peu près 10 000 lecteurs par numéro et qui effectivement participent beaucoup puisqu'ils nous envoient un courrier très très abondant à chaque fois. On a un courrier des lecteurs fabuleux et c'est une source d'inspiration pour nous continue. Si on veut vous retrouver, il y a une page Facebook, il y a une page Facebook Daciatitude, il y a le site daciatitude.net. Voilà, et puis le kiosque, le prochain numéro ? Alors, le prochain numéro sortira fin avril, début mai. Le numéro 7 est toujours actuellement en kiosque jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà, puis on compte sur vous pour nous faire vivre l'aventure Dacia encore pas mal de temps. Merci Olivier Duhautois d'être venu nous voir jusqu'ici, nous avoir parlé avec autant de passion de Dacia. Votre magazine donc est en kiosque le prochain fin du mois d'avril. Et puis nous, on se retrouvera dans quelques instants pour l'actualité trafic. Bonne route.